Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Donc on fait la protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre un autre oracle de Maria, Ange et Archange. Je ne sais plus le nom. Ah, l'oracle des sentiments du cœur. Voilà. Je sais pas ce que j'ai ma main qui est gonflée. Sûrement une morsure d'araignée. Quand j'ai pas un truc, j'en ai un autre. Ah. Elle avait faim peut-être, la pauvre araignée. Merci mes guides. Wow. On a le cœur de la boussole. Vous avez besoin d'être guidé. Faites confiance à vos proches, anges et archanges, pour recevoir des conseils. Donc, en fait, on vous dit, c'est ça, donc de faire confiance aux anges, aux archanges. Et en plus, on me dit là, de ne pas hésiter à demander donc l'aide des anges et des archanges, hein, si vous vous sentez totalement perdu. Le cœur masqué. Attention, une personne se cache derrière un masque pour cacher sa malveillance ou pour cacher sa tristesse ou dépression. Cette personne peut être vous. Alors, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, mes guides? Moi, là, je pense plutôt à une personne qui a de la malveillance. Alors, ça peut être par rapport à vous, mais aussi, hein, pour moi, par rapport à votre autre. En tout cas, là, il y a bien quelqu'un qui, j'entends, qui cache un secret depuis très longtemps. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du mal depuis longtemps. Hein. Ouais, c'est peut-être par rapport à moi. Vous avez raison, les guides. Hein. Vu les emails que je reçois. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on en... Pardon. Le cœur de la trahison. Attention aux trahisons présentes ou futures. Faites confiance aux anges et aux archanges pour vous protéger de cette personne. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. Vous voyez, on vous redit encore une fois, voilà, donc de faire les demandes auprès des anges, des archanges. Hein, parce qu'il y a vraiment, moi je ressens vraiment une personne vraiment très malveillante, hein, qui est autour de vous, mais je pense qu'il est aussi autour de votre autre. Hein, qu'est-ce qu'on a? Le cœur du temps. Soyez patient, ce que vous désirez va bientôt arriver, mais ne soyez pas dans l'impatience et dans l'attente, car sinon vous ne ferez que retarder, pardon, je ne vais pas y arriver, ce que vous désirez. J'arrive pas à parler ce matin. Vous voyez, donc on vous dit, voilà, donc malgré que vous faites, en tout cas malgré qu'il y a une personne qui est extrêmement malveillante avec vous ou avec votre autre, ou les deux, moi je ressens plutôt pour les deux, là, des deux côtés. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de personnes, là on me dit, qui vous empêchent en tout cas d'être ensemble. On pose beaucoup d'interdictions à votre autre, donc là on vous dit, donc il ne faut pas être trop dans l'attente, hein, parce que sinon ça crée du retardement, hein. Ouais, tout simplement. Et en plus, plus vous allez être dans l'attente, et du coup, ça va vous faire du mal aussi pour vous. Hein, parce que plus on intègre quelque chose, et plus c'est difficile d'attendre. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas, s'il vous plaît, mes guides? Alors, je sais que c'est difficile. Hein. De toute façon, à un moment donné, quand il y aura trop d'attente, hein, ça va venir de vous-même, en fait. Vous allez lâcher prise de vous-même. Donc, ne forcez rien, vous allez voir, ça se fait. Voilà. Quand il y a beaucoup trop d'attente, au bout d'un moment, voilà. Quoi, les guides me disent, ouais, les choses se tassent. Et puis, ben voilà, après, vous vous dites, bon, allez, c'est bon. J'ai attendu. Bon, ben, maintenant, il ou elle viendra au moment opportun. Hein, tout simplement. Oui, mes guides, je crois qu'il est là.
Ouais, là, on vous dit, saisissez les occasions qui vont vous arriver prochainement pour réussir dans votre vie, peu importe les domaines, mais ne le laissez pas passer à travers les mailles du filet. Donc là, clairement, il va y avoir une opportunité pour vous. Alors, ça peut être aussi au niveau du travail, là, c'est ce que je ressens. Hein. Pour certaines personnes, il y a sûrement un changement de travail, là, et ça fait très longtemps que vous l'attendez. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, on vous demande, hein, en tout cas, on vous dit voilà, de ne pas laisser passer cette opportunité parce qu'elle ne se représentera pas deux fois. Donc, c'est extrêmement important. Hop, les guides me demandent de continuer encore avec un oracle de Maria, ange et archange. Donc là, je me rappelle bien, l'oracle des réponses divines. Donc, vous pouvez les acheter donc, sur sa chaîne. Hein. Elle a sa boutique, tout comme moi, donc c'est sous la vidéo comme moi en fait. Allez, on va aller voir un petit peu la suite. Non, celle-ci, elle va être trop grande avec mes mains là. Ouais, les guides, c'est pas drôle, ils me disent elle est handicapée des mains. Ouais, ça commence à aller un petit peu mieux. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. La suite du message, mes guides d'amour, s'il vous plaît. Les guides me demandent de vous dire, ne soyez pas trop impatient, impatiente. Hein. Parfois, il y a certaines choses qui peuvent mettre du temps et d'autres qui d'un seul coup vont se décanter parfois en une seule journée. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Situation, sortir triomphant. Vous voyez, donc là, même s'il y a vraiment une personne qui fait preuve de malveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre autre, donc là, on vous dit, vous voyez, vous allez sortir triomphant, hein, triomphante, et même au niveau du travail, là, je ressens vraiment, pour certaines personnes, une très bonne opportunité là par rapport donc à un changement de carrière principalement. Hein. Et du coup, j'entends aussi qu'il va y avoir aussi une hausse de salaire. Alors, dans certains cas, c'est une hausse de salaire quand même assez conséquente. Hein. On ne parle pas de 100 ou 200 euros. Hein. C'est beaucoup plus. Hein. C'est quelque chose que vous avez mérité aussi parce que vous avez beaucoup travaillé pour ça. Donc, c'est bien. Merci beaucoup, mes guides, pour tous ces merveilleux messages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous demande, en tout cas, c'est un conseil, voilà. Donc, on vous demande de prendre soin de soi et avoir de l'estime de soi. Vous voyez, hein? Donc, peu importe ce que certaines personnes vont dire de vous, même au travail. Hein. Pour moi, là, au niveau du travail, c'est pour ça qu'il y a un changement de carrière, un changement de poste aussi, dans certains cas. Parce qu'il y a des personnes qui ont pu beaucoup vous dénigrer au travail. Hein. Ouais, ça a été des choses assez... Oh, encore un conseil. Hein. Ouvrez les yeux et admettre la vérité. Ça, je pense que vous l'avez vu, ça. Peut-être pas tout de suite, mais qu'il y avait vraiment des personnes aussi au niveau du travail qui étaient plutôt du type malveillante hein, autour de vous. Je pense que vous avez peut-être... Enfin, vous avez eu des doutes, et puis ben, vous avez eu la confirmation, en fait. Et là, ça a été, on me dit, un réveil plutôt douloureux. Hein, parce que c'est vraiment une personne en qui vous aviez confiance pour moi, là. Hein. Et dans certains cas, on dit que c'était une personne... Vraiment, vous n'auriez pas du tout pensé que cette personne était malveillante vis-à-vis de vous. Et là, bah ouais, les guides me disent, là, vous êtes tombé de haut, là. Pourquoi vous me montrez une cascade? Je sais pas pourquoi ils me montrent une cascade, des guides. Peut-être que ça vous parlera, hein. Peut-être que vous aimez les cascades, ou peut-être que vous n'êtes pas loin d'une cascade, ou votre hôte, je sais pas. Moi, je vois bien une cascade, là. Hein. Elle est très belle, hein. Franchement, elle est très, très belle. Et l'eau, elle est très claire, très fluide aussi. Et avec le reflet du soleil, ça scintille beaucoup. Alors, s'il vous plaît, mes guides, la suite du message. C'est bien, on parle un petit peu de travail, ça change. Qu'est-ce qu'on a? On vous conseille de méditer. Et dis donc, on vous donne beaucoup de conseils, là. Hein. Donc, si vous n'avez pas compris avec ça, hein, on vous donne beaucoup de conseils. Donc, prenez soin de vous. Ayez de l'estime pour vous, parce que c'est super important pour se sentir bien dans sa tête. Ouais, bien dans ses baskets, les guides. Donc, on vous dit aussi, voilà, donc, ouvrez les yeux par rapport à certaines personnes de votre entourage qui peuvent être malveillantes, malheureusement. Et aussi, donc, on vous conseille de méditer, de prendre vraiment du temps pour vous. Ouais, là, je vois vraiment aussi, pareil, une personne...
Je pense que maintenant, vous faites de la méditation. Ça vous a appris, on me dit, à vous positionner, à être beaucoup plus calme, à apaiser vos émotions aussi. Parce que dans certains cas, vous avez vraiment des émotions, on va dire, contradictoires parce que vous étiez plutôt perdu. Hein. Vous avez demandé aussi aux anges, là, dans certains cas, qu'on vous montre le bon chemin. Eh bien, c'est fait. Encore un conseil. Décidément, on vous demande de donner de l'amour. Hein. J'entends aussi de rester altruiste. Peu importe ce qui se passe, peu importe les personnes autour de vous, de rester altruiste. Ouais. Voilà. Pourquoi vous demande de donner de l'amour, hein, malgré, hein, parce qu'il y a bien une personne qui vous trahit, qui vous a trahi et qui va encore vous trahir. C'est important. Là, on a vraiment une personne, c'est un truc de fou. Là, hein. C'est vraiment quelqu'un qui trahit. Hein, c'est fou. Alors, c'est qui cette personne-là qui trahit? Donc, on vous demande quand même de donner de l'amour. Ok, il ne faut pas s'énerver, les guides. Hein. Attention, excès sentimental. Oh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Conseil sourire à la vie et un conseil résister à la tentation. Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe là, les guides, là? Donc, on vous demande de résister à la tentation parce qu'il y a une trahison. Ça peut être au niveau amoureux aussi, la trahison, là. Hein. Ouais, hein. Parce que là, on me dit qu'il y a un excès sentimental. Donc, ça veut dire que vous donnez sûrement trop d'amour à une personne. J'entends une personne qui ne mérite pas, malheureusement. Voilà, mais on vous demande, vous voyez, donc quand même de sourire à la vie. Et donc, quand même de donner de l'amour, mais pas en excès. Hein. C'est ça, là, on me dit, ne faites pas l'impossible pour une personne qui ne le ferait pas pour vous. C'est important. Ok, les guides. Bizarre ce matin le message. Bon, ça change. Hein. Est-ce qu'on a encore un message ou pas? On me demande de continuer avec le tarot akashique. Alors, on va aller voir. Là, pour l'instant, c'est pas Jojo, hein, ce qu'on nous annonce. Hein. Enfin, si, par rapport au changement de travail, tout ça, ouais, mais les trahisons, l'excès d'amour et tout. C'est peut-être du passé, hein, tout ça, là. Hein. C'est peut-être du passé, c'est peut-être déjà fait. Hein. J'espère pour vous, là, parce que quand on parle de trahison, quand même, c'est pas terrible. Hein. Malheureusement, la trahison, elle existe et sous toutes ses formes. Hein. Ouais, on peut tous le vivre à différentes étapes de notre vie. Hein. Alors, il faut le prendre plutôt comme une leçon. C'est vrai que sur le coup, c'est pas comme ça qu'on le ressent. Hein. Mais après, avec le temps, on le prend plus comme une leçon. Qu'est-ce qu'on a? Pris dans les ruines et la reine de force. Ouais, pour moi, c'est du passé, ça. Hein. Pour moi, c'est du passé parce que vous êtes resté longtemps à attendre une personne qui n'est pas venue. Hein. Vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne et puis c'était une personne plutôt dans la trahison, hein, qui vous a beaucoup trahi. Vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne. J'entends beaucoup de chance à cette personne et finalement, hein, c'est pas une personne qui a avancé. Vous êtes senti plutôt bloqué. Hein, ouais. Mais ce qui est bien, vous voyez, c'est que justement, ça c'est maintenant. Vous avez repris des forces. Ça a pris du temps, hein, là, quand même. Hein. Oula, ça a pris beaucoup de temps, mais vous avez su reprendre des forces. Ouais, et vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie pour certaines personnes. Ouais, naissance, c'est ça. C'est ça. Vous avez pris un nouveau départ. Vous avez changé beaucoup de choses. On a les chiffres 4 là. Ouais, pour moi, vous avez vécu une véritable renaissance là, suite à une très grosse déception amoureuse. Vous avez donné beaucoup à une personne qui vous a blessé, trahi. Mais alors, c'est un truc de fou là. La trahison, là, comment je la ressens, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la trahison et qui le sera toujours, malheureusement. Le Bouddha se prépare. Ouais, ben, on en revient encore à la méditation. Hein. C'est ça. Hein. Vous avez vraiment pris du temps, là, pour vous reposer. Vous avez accepté des conseils de certaines personnes. Ça n'a pas été forcément facile d'accepter des conseils, là, mais avec le temps, vous avez compris que c'était quelque chose que... les conseils, c'était bon pour vous. Ça vous a préparé, en tout cas, à ce qui arrive pour vous, là, on me dit. Hein. Là, on parle vraiment du passé. Hein. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Wow.
Le printemps, l'automne et le reflet. Oula. Eh ben. Printemps, automne, le reflet. Ok, mes guides, qu'est-ce qu'on nous dit, ça? Alors, pour moi, le printemps-automne, ça fait minimum 1 an. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment une personne que vous avez attendu minimum 1 an. Et puis là, on me reparle d'excès sentimental. Donc, c'est vraiment, vous avez donné beaucoup, beaucoup d'amour à cette personne. Les gars me disent trop. Alors, je ne sais pas si on donne trop d'amour, hein, parce que, voilà. Hein, mais en tout cas, c'est ce que cette personne, elle a ressenti. Et du coup, c'est quelqu'un, pour moi, qui vous a toujours fui, ouais, c'est ça, pour cet autre, c'est de l'amour, mais en trop, quoi. C'était trop. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a les vœux exaucés. Ouais, c'est ça, vous avez fait des demandes et maintenant, vous avez tous vos vœux d'exaucer. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore, mes guides? Ça a pris vraiment du temps quand même, là, les vœux. Bon, après... Donc, je rappelle, voilà, que quand on fait des demandes aux anges ou aux archanges, hein, c'est pas à l'instant T qu'on va avoir les réponses hein, des anges, hein, les solutions. Hein, ça peut mettre plusieurs jours, voire des fois plusieurs mois. Hein, parce que donc, je vous rappelle que le temps donc, sur Terre n'est pas le même que dans le monde spirituel. Hein, c'est très important. Hein. Donc, parfois, vous pouvez faire une demande, je sais pas, allez aujourd'hui et vous aurez la réponse. Donc, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Hein. Oups, viens là. Et ben voilà, quand on parle d'ange, d'archange, on a l'archange Gabriel. C'est vraiment l'archange Gabriel là, qui vous soutient, qui a exaucé vos vœux. Pour moi, vous avez vraiment fait appel à l'archange Gabriel. C'est quelqu'un qui a guéri aussi vos blessures du passé. Vous avez su vraiment vous relever de cette situation-là qui était vraiment amplifiante. Amplifiante. Enfin, c'est vraiment une relation... Pour moi, là, vous avez vraiment cru que cette personne, il y avait un lien d'âme. Et il n'y en avait pas, quoi. Vous avez, en quelque sorte, vous n'avez pas... ouais, les guides me disent, vous n'avez pas voulu voir, en fait, tous les petits signaux de détresse que donc les anges vous ont envoyés. Hein. Ouais. Ben ouais, mais bon, quand on est amoureux, hein, malheureusement, hein, voilà. Vous étiez persuadé, en tout cas, vous étiez dans une relation d'âme avec une personne, et or, ce n'était pas du tout le cas. Là, pour moi, c'était plutôt du karmique, hein, simplement et purement du karmique. Hein. Là, il n'y avait rien, là. C'était donc une relation à vivre, hein, malheureusement, hein, mais c'est pour le mieux après, hein, parce que ouais, c'était un passage, ouais, c'était une sorte de rite pour vous, là. Pour apprendre des choses sur vous, apprendre un peu mieux à vous connaître. Ouais, ça a été douloureux quand même. Hein. Moi, je ressens un passage assez difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite, mes guides? Alors ça peut être vous, ça peut être aussi votre autre, hein, tout ça. Hein. En tout cas, si vous en savez autant sur votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a, mes guides, encore? Adsum. Pour moi, il y a beaucoup de défunts là, qui sont avec vous, là. Et dans certains cas, pour moi, vous communiquez aussi avec les défunts. Hein. Ouais. Vous avez eu beaucoup de messages de défunts là, qui vous ont aidé. Vous les sentez, vous ressentez leur présence, vous communiquez avec eux. Ouais, vous avez appris beaucoup de choses par rapport aux défunts aussi. Hein. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de clé, la lune montante. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire. Vous avez appris énormément de choses. Là, on me dit, vous avez, dans certains cas, donc réussi à apprivoiser un don qui montait petit à petit en vous. On me dit, il y a eu des moments très foireux. Bah ouais, bah c'est comme tout. Hein. Au départ, c'est pas évident hein, d'écouter les personnes défuntes. On se demande si c'est pas nous qui se faisons des films et tout. Hein. C'est comme écouter ses guides, c'est pareil. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. Des fois, on se demande si c'est pas nous. Mais non. Quand on apprend tout doucement, donc avec la méditation, hein, ça s'apprend tout doucement. Qu'est-ce qu'on a encore, mes guides? Ajuster votre trajectoire. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, pour moi, il y a vraiment des défunts là qui sont souvent parmi vous et justement qui vous ont montré le bon chemin
Pour moi, vous vous étiez éloigné de vous-même, de votre vraie personnalité avec la personne là qui, pour moi, aujourd'hui fait partie du passé. Ok. Donc, on va aller voir du coup un petit peu pour le futur ou actuellement. Wow, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, maintenant, vous êtes beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus tranquille, apaisé aussi. Moi, je ressens vraiment là une personne apaisée. Il n'y a plus de tension chez vous. Ouais, il y a vraiment un moment donné où vous étiez vraiment beaucoup de tension. Ah, ok. Donc, on me dit que dans certains cas, donc vous avez fait beaucoup de rêves, que vous rencontriez une personne étrangère. Donc là, on vous dit que donc c'est aussi un message de vos anges, de vos archanges. Hein. Donc là, c'est la future personne qui arrive dans votre vie. Alors que vous soyez célibataire ou pas, là, on me précise. Hein. Ok. Donc là, on peut, ouais, c'est pour les célibataires et aussi pour des personnes qui sont en attente d'une personne. Et on a encore la victoire. Vous avez vu comment elle a sauté la carte? Vous voyez? Là, on me dit aussi que donc dans les rêves, donc vous avez vu votre autre. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Hein, pas encore en tout cas. Donc, on nous annonce vraiment de très beaux événements là, l'avenir et futur. On peut avoir quelqu'un qui aime beaucoup les chats, particulièrement les charroux. On a de la fougère aussi là. On a l'enfant. Ouais, pour moi maintenant, vous écoutez beaucoup mieux votre enfant intérieur. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez exploré beaucoup de choses là, aussi à travers vos rêves. Vous avez compris beaucoup de choses à travers vos rêves. Et donc, cette future personne-là, donc là, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ouais. Oh, bah direct, on a la sexualité. Ouais, dis donc, on fait des petits rêves cochons, là, les gens, là. Hein, hein? Non, mais c'est quoi ces rêves-là qu'on fait, là? Hein? Je vous ai grillé. On a la fécondité. Ouais, ben, bien sûr, on ne parle pas que de sexualité avec cette personne-là, que donc vous avez pu apercevoir en rêve. Hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de sexualité en rêve. Alors là, on me précise que c'est une connexion en 5D. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que donc on vous a fait rencontrer votre véritable autre, hein, parce que parfois on peut se tromper, c'est tout à fait normal. Hein. On a tous le droit à l'erreur. Et donc là, on vous parle bien donc de projet avec cette future personne. J'ai quelqu'un qui peut déjà désirer, bah oui, qui peut donc déjà désirer fonder un foyer, fonder une famille avec vous, donc dans certains cas, avoir un enfant avec vous. Hein. Donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que c'est pas pour tout de suite, mais l'argent va couler à flot. Hein. L'argent va couler à flot, là. Ouais, que ce soit l'argent, l'amour, ça va couler à flot. Là, on me dit c'est un juste retour des choses pour vous. Ça a pris beaucoup de temps, même pour la rencontre avec cette future personne-là. Ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ouais. Pour moi, là, le passé, là, ça peut être plusieurs années en arrière, là. Mais en tout cas, là, cette personne-là, oh, ouais, c'est la chance de votre vie. Là, on me redit de vous dire, hein, à nouveau, c'est la chance de votre vie. Il va falloir saisir votre chance parce que ça ne va pas se représenter deux fois. Ok, c'est une demande que vous avez faite. Oh là là, et bien dis donc, la carte qui a volé, c'est la carte de l'évolution. Et on a l'ouverture, vous voyez. Donc là, s'ouvre, n'importe quoi. Soyez prêts pour cette très belle évolution. Pour cette ouverture, on me dit que ce soit au niveau de la carrière, au niveau de l'argent, mais surtout, surtout au niveau de l'amour. Hein. Là, il y a vraiment, donc dans certains cas pour des célibataires, donc une nouvelle rencontre en approche qui arrive là très très prochainement. Hein, très très prochainement. Et donc pour des personnes là qui sont en attente de leur autre, qu'elles ont connu principalement, donc en 5D, hein, je précise en 5D, et bien donc là, il y a votre autre là qui va enfin arriver, qui va se bouger de derrière. Ça a pris beaucoup de temps. On a la carte du retour. Donc là, on me parle plutôt, donc là, c'est un retour des justes choses, un retour de l'amour. Enfin, vous méritez cet amour, vous méritez donc cet argent, vous méritez ce nouveau job. Hein, c'est voilà, vous avez travaillé dur sur vous aussi.
Donc, c'est normal qu'il y ait un juste retour des choses. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous avez fait tous les changements que les anges et les archanges vous ont demandé. Donc maintenant, eh bien, la roue va tourner en votre faveur. C'est trop cool, ça. C'est trop bien. Merci, les guides. Ouais, c'est ça. Vous êtes... pour moi, dans certains cas, là, il y a eu donc des séparations, des divorces, hein, et vous avez pu perdre votre maison. Donc là, pas d'inquiétude, là, pour ce cas-ci. Pour moi, il va y avoir l'achat d'une future maison. Alors, c'est pas forcément une très grande maison. C'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir son chez soi. J'ai cru que j'allais pas réussir à le dire. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Pardon. J'ai ma langue qui zozote en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? Et on vous demande aussi donc de vous faire confiance quant à vos dons de médium. C'est très important. Écoutez bien vos intuitions. Hein. Donc n'oubliez pas que quand on pense à une chose, hein, donc là c'est votre intuition. Et donc, eh bien souvent, peu importe le temps que ça prend, donc cette intuition première se révèle être vraie. Donc, écoutez bien vos ressentis, vos intuitions. C'est comme par exemple, là, vous rencontrez une personne pour la première fois. Vous ressentez que cette personne, je sais pas, vous avez des frissons, vous sentez que cette personne, elle n'est pas bien. Voilà, donc écoutez-vous, hein, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Là, on a vraiment une personne, voilà. Donc malheureusement, vous avez souhaité faire confiance à cette personne. Et puis, ben, cette personne s'est révélée être totalement fausse. Hein, voilà, mais c'est pas très grave, voilà. C'était douloureux, mais ça vous a appris justement, donc par la suite, à ne plus faire aussi facilement confiance. Et de toute façon, cette personne, hein, elle va se manger son karma. Et ouais, comme je dis tout le temps, hein, si vous êtes gentil, eh bien c'est bien. Et bien toutes les personnes qui sont malveillantes, qui sont méchantes, hein, eh bien donc toutes ces personnes, eh bien à un moment donné, elles vont se manger leur karma. Il n'y a rien à faire, voilà. Vous demandez, enfin ouais, vous demandez aux anges, aux archanges, ou même sans demander. Hein. De toute façon, Dieu, il voit tout. Donc ne vous inquiétez pas, voilà. Donc toutes les personnes qui sont malveillantes, hein, eh bien vont se manger leur karma. Et puis, eh bien tant pis pour elles, c'est bien fait pour elles. Voilà. Donc moi, eh bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on a eu un message assez différent, mais je trouve que c'est bien, ça change. Hein, ça change un petit peu, voilà. En tout cas, donc, moi, je vous remercie encore une fois donc, de prendre le temps de m'écouter. Je vous fais des énormes, énormes bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Je vous aime.